Chapitre 1156. 57, pardon. Le bar légendaire. Le bar légendaire. Alors moi, quand je pense à bar, je pense à Sabaody, genre en mode avec Shaki, avec Riley, etc. Alors bar légendaire, Taverne 404 légendaire, bah les gars, ça va être mon chapitre. Hein. Ça va être mon chapitre. Le bar 404. Le bar 404 légendaire, c'est mon chapitre. Ah, c'est vrai que Ida, elle a un bar, effectivement. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon. Ce héros s'est battu contre Kaido afin de protéger son village, mais périt sans que l'on puisse retrouver son corps. Ok. Il y en a qui ont trouvé qui c'était, lui. Je pense qu'il y a dû y avoir des théories. Hein. En mode des gens qui ont capté qui ça pouvait être et tout, tu vois. Ushimaru, c'est qui ça déjà? C'est qui ça? Le bonhomme de neige en haut? J'avoue. Ah, il a la moustache un peu Kaido avec les cornes et tout. Ah, mais en fait, c'est d'accord, c'est Ulti là. Ulti, elle a fait un bonhomme de neige Kaido. La tombe de quelqu'un qui l'a aidé étant petite. Ouais, mais je me disais peut-être que ça pouvait être un mec connu, tu vois. Donc, Ashura Doji. Pardon. Pardon. Non, du coup, ouais, elle a fait un bonhomme de neige Kaido. Ok. Ah merde, attendez, faut que je fasse ça. Voilà. Oula. Alors attendez les gars, là je pense que ce que je vais faire plutôt... Ouais, parce que là, c'est vraiment en tout petit, là. C'est vraiment en tout petit. Je vais plutôt faire comme ça. Hein. Vous m'en voulez pas. Merde. Ouais, vous m'en voulez pas. Hein. Je fais comme ça parce que là, c'est vraiment tout petit. Sinon, je vais me casser les yeux, hein, littéralement. Temple fédéral de la bienfaisance internationale Fat Colony. On a tout rapporté, quel butin incroyable. L'équipage des Rocks est formé. Donc là, ouais, en fait, on va aller voir faire tous leurs méfaits et tout, quoi. Dans l'idée. Ah ouais, elle est chargée, la page, hein. Putain, les gars. La page, elle va à la salle, hein. Elle est là en mode... Merci pour tout. On s'arrache. Attendez, s'il vous plaît, cet argent est destiné aux enfants démunis. Sale menteur, vous avez tout planqué ici, vous comptez pas leur filer la moindre pièce, pas vrai? Ochoku. En vrai, les gars, en fait, je dis pas ça parce que je veux défendre les Rocks ou quoi, tu vois. Mais je me demande si en vrai elle a pas un peu raison. Hein. Genre, en fait, maintenant, connaissant le GM, connaissant One Piece et tout, tu vois, tu sais, les fameux trucs de temple de la bienfaisance, machin, tu vois des trésors cachés dans des pièces et tout. Oui, voilà, cet argent est destiné aux enfants démunis, ouais. Ouais. Ouais, franchement, à d'autres. Hein. À d'autres. Ouais, là, il passe un message, Oda, là, clairement. Abaisse le monde charge, on est encore au sous-sol, nous. Qu'ils sont bruyants. Eh, Shiki, je les avais oubliés, ceux-là. Adios. Attends, quoi? Ah non, c'est là, ok. Ça en fera plus pour nous. Bande d'abrutis.
Attends, quoi? Non. Attends. Donc là, t'es en train de me dire... T'es en train de me dire que Shiki, il a balancé une bombe sur Barbe Blanche et Kaido en mode... Bon allez, on se débarrasse d'eux, comme ça en fera plus pour moi. Mais c'est vraiment une merde. Oh le salopard. Salut Milou. Salut Hunter, je te suivais à l'époque de Hunter x Hunter et je savais pas que tu t'étais mis à One Piece, ça fait grave plaisir de te voir en live. Mais merci beaucoup. Merci Milou, ça fait super plaisir ton message. Ah bah ça fait un moment que je stream, ça fait en 2 ans j'ai découvert One Piece et là en ce moment je découvre Naruto du coup. Donc là bah il y a le nouveau chapitre One Piece mais je fais 2 streams Naruto par semaine aussi. Non c'est vraiment un bâtard les gars, Shiki. C'est vraiment un bâtard. Ah, c'est bien Henrik ça ouais exactement là. Henrik il me balance des bombes comme ça lui aussi là. Bleach on va le faire après les gars. En fait je vais finir Naruto et soit je vais enchaîner sur Boruto, soit je vais faire Bleach directement. Ah, c'est un rapace. Hein. Ça en fera plus pour nous. Bande d'abrutis. Les enfoirés, ils sont au courant de tout. L'armée n'est pas encore là. Ah bah tu vois, regarde, ils sont au courant de tout. Bah voilà, hein. Ils ont capté les Rocks, les gars. Hein. Les Rocks, ils ont capté que tu parles, ouais. Ouais, l'argent est destiné aux enfants démunis, mon cul, ouais. Tu parles, ils ont tout compris, hein. Évidemment. Hein. L'armée n'est pas encore là. Elle n'est plus très loin. Alors ne les laissez pas s'échapper. Entendu, grand prêtre. Fermez les portes du temple. Des barreaux en fer. Alors comme ça, ils comptent nous enfermer. C'est ce qu'on va voir. Dégage de là, Buckingham. Ah par contre, les gars, en vrai, faut dire ce qui est... Big Mom, elle a du flow quand même. Big Mom, je trouve, elle a vraiment un flow. Tu sais, le petit chapeau un peu à la Lucky Luke, tu vois. Le petit chapeau du Far West, avec, tu sais, la petite chemise un peu rayée, tu vois, propre sur elle et tout, tu vois. C'est vrai qu'il y a un petit côté Alvida, un petit peu comme ça, mais... Non, franchement, elle est vraiment stylée, je trouve. Tu vois. Le chapeau un peu, ouais, un peu Far West, avec la belle petite chemise rayée, là. Big Mom Prime. Le sol s'effondre, mais je reconnais ce pouvoir, les gars. Je reconnais. Je reconnais ce pouvoir, les gars. Nous savons qui c'est. Il s'est battu à Marineford, mais bien avant ça, il faisait déjà des tremblements de terre. Le sol s'effondre. C'est un tremblement de terre. C'est lui qui a provoqué ça. Voilà. Barbe Blanche, tu montres qui est le patron. Eh oui, c'est pas le second pour rien. Voilà, Barbe Blanche, on te respecte pas assez, frérot. Tu te laisses prendre des bombes dans la gueule. Il faut montrer que t'es le second de l'équipage. Montre-le. Regarde-moi ça, là. Newgate. Le temple. Je suis jaloux, j'aimerais bien en avoir un aussi. Quoi, un pouvoir? T'as intérêt à de bien le choisir parce que tu vas le garder toute ta vie. T'as raison. Mais en fait, les gars, des discussions comme ça, je trouve que c'est lunaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, les discussions comme ça, c'est lunaire. Tu sais, vraiment, t'as Kaido qui est là en mode oh là là, oh, j'aimerais bien avoir un pouvoir. Et Barbe Blanche, tu sais, il vient de dévaster l'île, tu sais, juste en faisant ça. Ouais, mon petit, tu vas voir, il faudrait bien que tu choisisses, hein, parce que sinon, ça va être chiant. Hein. Et oui, du coup, effectivement, Monsieur Poulpe a raison. On a maintenant l'info qu'il a déjà son fruit. Il l'a déjà dès maintenant. Après, ça m'étonne pas, en vrai, tu vois. Ça m'étonne pas, pour moi, en vrai, tu vois, si je devais vraiment faire un pile ou face, pour moi, il l'avait. Pour moi, il l'avait déjà, tu vois. Qui a osé nous piéger? C'était toi, Shiki, sale enfoiré. Mon petit Kyo, alors t'es toujours en vie, j'étais si inquiet. Qu'est-ce que vous foutez, bordel? Dépêchez-vous. Je vais te buter. Le trésor a intérêt à être intact. Bien sûr. Et Rox, regarde la mer. C'est la marine, on est encerclé. C'est la merde. Les gars, c'est pas le moment de se chamailler. Dépêchez-vous, on y va. Oh là là là.
Non, mais les gars, c'est trop. Les chapitres qu'on a, c'est trop. J'aurais aimé voir Barbe Blanche dire qu'il veut former une famille à ce moment. Mais c'était avant, non? Pour moi, les gars, c'était avant, hein, Barbe Blanche qui veut former une famille, hein. Parce que quand il dit qu'il veut former une famille, il a pas la moustache. Genre, il fait vraiment genou, tu vois. Il fait peut-être mec qui a entre 18 et 20 ans, tu vois. Alors que là, là, ça se voit, il a genre 30-40 peut-être. Donc pour moi, c'était avant, ouais. Bah, c'est vrai que ce serait bien de savoir ce qui s'est passé avant pour Barbe Blanche. Ouais, ça, c'était avant, quoi. La marine est là. Ils sont rapides. Des informations auraient fuité. En fait, on ne va pas partir. À l'attaque. Non, les gars, par contre, là, je suis désolé, c'est totalement Teach, là. Sur l'image, c'est totalement Teach. Non, mais là, t'enlèves les cheveux, c'est littéralement Barbe Noire. Bon, t'enlèves quelques dents aussi. T'enlèves quelques dents et les cheveux, c'est Barbe Noire. Littéralement. Il a 32 ans, là? Ok. Par contre, attends, ouais, tu dis il y a une taupe. Attends, parce que là, le mec, il disait quoi tout à l'heure? L'armée n'est pas encore là. Elle n'est plus très loin. Oh putain, les gars, il y a un traître. Tu as raison, il y a totalement un traître. Il y a totalement un traître parce que, genre, ils sont au courant de tout. L'armée n'est pas encore là, alors qu'ils sont en train d'attaquer. Elle n'est plus très loin. Donc ça veut dire qu'ils ont été prévenus à la base. Si les mecs sont déjà en chemin, alors que le truc a lieu en ce moment-là, c'est que forcément, il y a un mec qui a prévenu avant. Du coup, ça veut dire qu'il y a un traître. Je sens bien Kyo. Bah, surtout qu'en plus, Kyo, il a vraiment rejoint récemment, tu vois. En fait, s'ils ont fait plein d'attaques comme ça, et que derrière, ils ont jamais eu de problème, et que comme par hasard, le dernier qui arrive, c'est Kyo, et comme par hasard, l'attaque d'après, eh ben, ils sont prévenus, un peu bizarre, tu vois, l'histoire. À l'attaque. Coulez-les. Épilez-les. Oh là là, mais quel regard de fou. Quel regard de fou, les gars. Il est incroyable, ce mec. En seulement 2 ans d'existence, l'équipage des Rocks a lancé 16 attaques, coulé 76 navires, brûlé 14 ports, détruit 5 villes et renversé un pays. Provoqué 3 affaires spéciales violant l'article 18 de la loi mondiale. Et 25 affaires criminelles ont été étouffées. C'est un truc de... Ah, le CV, ouais, j'avoue. Le CV, il est pas mal, les gars. Le CV, on est sur un truc plutôt solide. Il faut le dire. Il faut le dire. T'as par contre renversé un pays. J'aurais bien aimé savoir lequel, tu vois. Et si ça se trouve, c'est un pays qu'on connaît bien. Genre, ça pourrait être quel pays en vrai, si on le connaît. Le mec qui a rien compris, c'est. Il a renversé Skypiea. Le mec qui a rien compris. Quand ils disent destiné à des enfants démunis, et si c'était destiné à des enfants et que Akainu en faisait partie avec d'autres personnes pour s'expliquer pourquoi Akainu n'aime pas les pirates. Ouais, je sais pas. En fait, pour moi, tu vois, Akainu, c'est vraiment. C'est beaucoup plus personnel, je pense. À mon avis, Akainu, je pense si, il est un peu vrillé en mode. Il déteste les pirates au plus profond de son cœur, ça doit être un truc beaucoup plus personnel en mode, tu vois, ses parents sont morts à cause des pirates ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, la ruche, c'était pas un pays en plus, c'est vrai. Le futur roi des pirates naviguait également sur ces mers. Mais ces quelques années étaient considérées comme l'ère des Rocks. Nouveau Monde, Enishi. C'est un endroit qu'on connaît, ça ou pas? Parce que ça me dit rien du tout. Ça me parle absolument pas cet endroit. Ok. Je voulais être sûr parce que ça me dit rien du tout. Qu'est-ce que tu fous? Dégage d'ici immédiatement, Harald. Les pays non affiliés au gouvernement mondial sont considérés comme hors la loi. Les gens qui vivent ici n'ont aucun droit humain.
Et ça ne devrait pas être le cas. Pourquoi le gouvernement mondial devrait imposer ses lois au monde entier? Ah les gars, je vous l'ai toujours dit hein, que Harald c'était un bon et un vrai. Hein. Je vous l'ai toujours dit. Personne ne voulait me croire. J'étais seul au monde dans ma bulle, à dire mais ah, les gars, croyez en Harald. Croyez en Harald qui foncièrement et profondément bon. J'étais seul à le défendre. Libérez ces gens, s'il vous plaît. Quand Elbaf était touché par la famine, ils nous ont aidés sans rien demander en retour. Ce sont nos alliés, nous leur sommes redevables. Aidez-nous, roi Harald, je vous en prie. On n'oubliera pas Hunter. Ah, j'avais la vision, eh oui. Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas remboursé ma dette. Harald, si je ne me trompe pas, Elbaf n'est pas encore affilié au gouvernement. Tu as plutôt intérêt à nous aider. C'est qui, lui? On a les clips, Hunter. Ah, ça me menace! Libérez-moi de ce rêve, Hunter, dis la vérité. Mais je dis toujours la vérité, frérot, toujours. Harald est vraiment suspect, il joue trop gentil. Et là, t'imagines, il nous a brain depuis le début, tu sais. Si tu aides un pays non affilié au gouvernement mondial, tu peux tirer un trait sur ta requête. Vous savez, les gars, ce qui me fume. Vous savez ce qui me fume? Le gars, il fait 1/30 de la taille de Harald. Il a un vieux pistolet. Et il croit trop, il fait le mec menaçant, tu sais. Genre, il est là en mode, ouais, attention, hein. Attention, Harald, hein, c'est moi qui te le dis, hein. Attention à toi, hein. Ce pistolet, t'es pas prêt, hein. Eh, redescends, frérot, redescends, là. Redescends. Tu t'adresses à un mec qui a croisé le fer avec Xebec, avec une lame chargée en haki des rois qui a tout dévasté sur 5 km, donc redescends, frérot. Redescends avec ton vieux pistolet, là, Rangen. Te fais pas du mal, voilà. Désolé pour la HS, Hunter, tu aurais un Tipeee, un Wishlist ou une autre plateforme de don pour un soutien financier. Bah, c'est super gentil de demander, Totar. C'est super gentil. J'ai pas d'autres plateformes si ce n'est Patreon. Et Patreon, bah, c'est là où il y a toutes les rediffs que je peux pas laisser sur Twitch. Et bah, du coup, si ton souhait est de soutenir, bah, déjà, bon, avec grand plaisir, merci beaucoup. Et en plus de ça, bah, si tu peux avoir plein de rediffs que je peux pas laisser en plus en échange, bah, c'est encore mieux. De toute façon, les gars, dites-vous, si jamais vous voulez me soutenir dans ce que je fais et ou avoir des rediffs exclusives, bah, Patreon, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire, les gars. Bon, en tout cas, toi, fais pas le fou, hein, avec ton vieux pistolet, là. Je t'ai dit de dégager Harald! Ces enfoirés ne sont pas humains. Ah, tu savais pas pour le Patreon? Ouais, ben voilà, du coup. Quelle grosse merde, les gars. Quelle grosse merde. De toute façon, elle est toujours pareil, hein. C'est faible avec les forts, fort avec les faibles, hein, les gars. C'est... Ah, le GM. Le GM avec un grand cœur, tu vois. Le GM, on vous aime. Merci, le GM. Voilà. Le GM nous déçoit jamais, ouais. Faible avec les forts, fort avec les faibles. Voilà. Toujours. Par contre, j'avoue, ouais, Harald, il aurait peut-être pu utiliser son acquis des rois pour l'évanouir. Parce que bon, je pense que lui, il est frauduleux, hein, tu vois. Pour le coup, avec un tel comportement, ça ne peut être qu'une sale fraude, tu vois. Pourquoi c'est vrai que Harald, en un coup d'acquis des rois, il n'y a plus personne, tu vois. Ah, je vois laquelle c'est saoule, ouais. Roi Harald. Oh putain. Ah putain. Ah là, il aurait pas dû, là. Harald, il est arrivé. Ah, les gars, Harald, il arrive en mode John Cena, en mode... Ah ouais, O7, là. O7. Ouais, je crois qu'il est mort, moi aussi. Hein.
Le roi Harald a montré son vrai visage. Alors qu'il prétendait être allié au gouvernement mondial, il l'a trahi en coulant un navire de la marine innocent. World Economic Newspaper. Le fameux... Le fameux navire de la marine innocent. Merveilleux. Putain, ouais, Morgans, là, t'abuses. T'abuses, Morgans. Innocent, évidemment. 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 Elbaf Bardida. Je te l'avais dit, ils sont comme ça au gouvernement. Allons boire un verre au château, Harald. Ne sois pas stupide, je ne laisserai jamais un type avec une réputation aussi infâme que la tienne entrer dans notre pays. Vous n'avez qu'à devenir mes alliés, toi et ton pays. Allez, Harald l'accepte. J'en ai marre de te voir te soumettre au gouvernement. Mais les gars, franchement, en fait, Xebec, c'est ce pote qui te harcèle pour que tu ailles en soirée avec lui, tu sais. Tu sais, il te tire par il te tire par le manche comme ça en mode allez, allez, Harald, viens jouer avec moi, Harald, allez. J'avoue, c'est pire que Luffy. C'est pire que Luffy avec Loki. Pour le coup, c'est ça, hein. Luffy, Loki. Luffy, il est vraiment en mode mais Loki, allez, viens dans mon équipage. Là, c'est pareil, frère. Allez, Harald, viens jouer. Tu penses que Xebec voulait faire de Harald son second? Bah, second, je sais pas, mais en tout cas, que vraiment ça soit en mode dans le haut du game de son équipage, ouais, carrément, bien sûr. Oh, je ferai tout mon possible pour qu'Elbaf soit reconnu un jour comme un pays membre du gouvernement mondial. Alors là, il commence déjà plus à ressembler à... Attends, mais là... Attends, mais là, il a des cheveux. Et là, il est... Ouah, attends, mais il s'est passé longtemps ou... Parce qu'attends, pour moi, il avait les cheveux longs avant. Ensuite, là, il est en mode cheveux courts. Et genre là, t'as l'impression, c'est genre une semaine après, il est boule à Z. Ou alors, c'est peut-être vraiment beaucoup de temps après, mais... Waouh. Ok. Mais je pensais pas qu'il y avait autant de temps qui se passait, tu vois. Peut-être le stress, ouais. C'est bizarre, en vrai, hein. Parce que là, ce que j'allais dire, les gars, c'est il commence à ressembler beaucoup au Harald qu'on voit, vous savez, avec sans les cornes. Il commence à ressembler beaucoup à l'image de Harald qu'on avait en mode quand on savait qu'il était mort, tu vois. Ah, c'est comme moi avec la barbe, ouais, exactement. Je ferai tout mon possible pour qu'Elbaf soit reconnu un jour comme un pays membre du gouvernement mondial. T'as vraiment cru qu'il te prendrait au sérieux si tu rasais... Et y a personne qui m'a prévenu, hein. Genre, vraiment, tout le monde m'a laissé dans ma merde, hein. Vraiment, c'est... Tu sais, j'étais en train de me noyer. Il y avait juste à tendre la main, tu sais. Tout le monde me regardait en mode, bah alors, tu sais pas nager? Bande de chacals, genre, vous étiez tous là. Vous étiez tous là en mode... Il va voir juste après, mais on va rien dire, hein. Vous êtes vraiment des bâtards. Attends, t'as vraiment cru qu'il te prendrait au sérieux si tu te rasais la tête? Pourquoi? En quoi le fait de te raser la tête, ça va mieux marcher? Genre, c'est quoi ce bordel? On s'est bien marré. Garp s'est aussi moqué de moi. Garp, tu sais que ce type déteste ses supérieurs. Il devrait devenir pirate. Même s'il y a beaucoup de déchets dans leur rang, la marine reste une organisation qui sauve les gens au quotidien, c'est respectable.
Plusieurs géants comme John Giant ont déjà rejoint la marine. Je suis certain qu'en envoyant davantage de soldats rejoindre leur rang, nous pourrions vraiment aider les gens. Eh ben, elle est flippante ton idée. En fait, les gars, vous savez ce que j'aime beaucoup avec cet échange? Ce que j'aime énormément avec cet échange, c'est qu'en fait, t'as vraiment, d'un côté, le mec idéaliste, et de l'autre, le mec pragmatique. Tu vois. C'est vraiment, c'est tu sais, c'est l'affrontement des deux idéologies en mode le mec idéaliste contre le mec pragmatique. Tu vois. T'en as un qui se dit, ok, il y a des gros déchets dans la marine et tout, mais vas-y, on va essayer de faire ça sur long terme, ça peut marcher. Et l'autre, tu vois, il est vraiment en mode, tu vas faire ça, tu vas voir, tu vas te chier. Là, c'est beaucoup plus efficace, tu vois. C'est... Ah, il y a vraiment, ouais, deux visions complètement différentes, quoi. Mais tu vois, c'est pour ça que moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est que même si Harald, il aime pas trop le fait que Xebec il fasse de la merde, qu'il ait une mauvaise réputation, tu vois qu'il y a quand même un truc de pote entre les deux. Et moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça montre que tu peux avoir une vision du monde qui est complètement différente dans l'idée. Bah, tu peux quand même être pote, tu vois. Ils se voient pas du tout les choses de la même manière, mais ils sont là en mode, bah, tranquille, on reste pote, c'est pas grave, tu vois. Ouais, voilà, l'un veut rejoindre le GM et, on va dire, à minima, le changer, le rendre mieux, entre guillemets, et l'autre veut le renverser, en fait. C'est ça, tu vois. Ouais, en vrai, les gars, Lionel, il a raison de fou. Xavier et Magneto, en vrai, c'est... Pour le coup, c'est une très bonne comparaison, je trouve, dans les X-Men, tu vois. Dans les X-Men, Professeur Xavier et Magneto, franchement, je trouve que la comparaison est pas mal, pour le coup. Ida essaie de le convaincre. Si Harald était mon fils, je lui dirais quelque chose de ce style. Choisis bien tes amis. Te fous pas de moi. C'est vrai qu'il a encore ses cornes là, à ce moment-là, tu vois. Moi, j'aimerais bien qu'on sache maintenant pourquoi il s'est arraché les cornes, tu vois. Quartier général de la marine. Les géants sont des créatures capables d'écraser des humains dans leur sommeil. Leur simple colère est un danger pour notre vie. Tu penses vraiment qu'ils pourraient vivre en harmonie avec les humains? Voilà ce qu'on m'a dit. On s'en fout de ce qu'ils t'ont dit. Leur force est un bon argument pour qu'ils rejoignent la marine, non? Harald est un homme sincère. Il tente vraiment de changer l'histoire d'Elbaf. Selon les rumeurs, Rox tenterait de le recruter. Ah les gars, c'est Tsuru, non? C'est Tsuru jeune, je crois, il me semble. Parce que je crois que j'avais déjà vu des images où t'avais le trio Garp, Sengoku, Tsuru, tu vois. Ouais, c'est ça, du coup. En vrai, ça fait un peu le Naruto Sasuke Sakura, tu vois. Le groupe de trois comme ça, là. Ok. Si ça arrive, la marine ne sera plus en capacité de les arrêter. Je le sais. Je le sais bien, mais c'est compliqué. Attends, mais oui, mais lui, c'est Kong, du coup. Putain, du coup... Eh, mais les gars, Kong, c'est la troisième fois qu'on le voit dans le manga, let's go. Troisième apparition de Kong. La troisième. Incroyable. Garde vice-amiral de la marine, grand-père de Luffy. Sengoku, vice-amiral de la marine, futur amiral en chef. Tsuru, vice-amiral de la marine, future grande conseillère. Kong, amiral de la marine, futur chef d'état-major des armées. Ah, il date, hein. Il date de fou, hein. De toute façon, quand tu vois qu'à cette époque-là, il était déjà plus ou moins vieux, tu te dis, ah ouais, ça date, tu vois. Mais il est vrai qu'ils font preuve d'une férocité historique. Et c'est cette puissance en particulier que je veux dans la marine, Kong. Ok. Donc dépêche-toi de faire d'Elbaf un pays affilié. Si ça ne tenait qu'à moi, ça serait plus simple.
toute façon, les gars, c'est toujours pareil. Encore une fois, toujours et encore le même problème. C'est que tu n'as pas d'impact et d'incidence quand t'es dans la marine de ce que tu veux faire. Tu vois. En fait, voilà, ouais, c'est ça. T'as Garp et Harald qui sont un peu dans le même but, dans l'idée, tu vois, dans la même directive. Sauf que voilà, tout est résumé là, les gars. Tout est résumé ici. Bah, du coup, si ça avantage tout le monde, dépêche-toi de le faire. Ah, bah, si ça tenait à moi, ça serait plus simple. Voilà. T'as juste pas les coups des franches. Tu peux pas faire ce que tu veux. À chaque fois, bah, voilà, comme tu dis, les doyens bloquent tout. À chaque fois, t'as les papis qui bloquent tout, et parce que, bah, eux, ils veulent juste foutre la merde, ça les arrange pas, et voilà. Et tu peux rien faire. Donc, c'est pour ça que le Sword existe. Ouais, mais même, en fait, même le Sword, genre, oui, le Sword a l'air beaucoup plus mobile, beaucoup plus, tu vois, il y a beaucoup plus de possibilités, tu vois. Mais c'est pas non plus. Il y a 42 ans, la ruche. Écoutez ça, les gars. C'est une sacrée nouvelle. Shaku Yaku de l'équipage des Kuja. Shaku Yaku de l'équipage des Kuja renonce à son statut de capitaine. Donc il n'y a plus aucune chance de la croiser en mer. Quoi? Attends, du coup, elle fait ça parce que si elle renonce à son statut de capitaine, c'est que du coup, elle va rentrer. Elle va devenir impératrice, je suppose. Pour moi, si elle renonce au statut de capitaine de. Parce que tu peux pas à la fois être le capitaine de l'équipage des Kuja et être impératrice, du coup. Pour moi, là, c'est qu'elle va devenir impératrice et du coup, c'est pour ça qu'elle renonce à son statut. Tu vois. C'est un cauchemar. J'ai pris la mer dans l'espoir de croiser la route de l'équipage Kuja et de Shakuyaku. Ah, les gars. Ah ouais. Ah ouais, vraiment. Ta vie s'est accentuée autour du fait de pouvoir croiser la route de Shaki. C'est chaud. Boa est impératrice. Ah, tu peux être les deux? Ah, c'est vrai qu'effectivement, c'est la capitaine de l'équipage aussi. Ah, moi, dans ma tête, tu pouvais pas faire les deux. Dans ma tête, c'est genre, soit t'es impératrice et tu restes sur l'île, soit t'es capitaine, tu vois. Mais je pensais pas que tu pouvais faire les deux. Ok, my bad. Bah alors du coup, il y a peut-être une autre raison que je connais pas, mais ok. Nos rêves de jeunesse s'envolent, ma petite Shaki. Mais t'imagines? Il y a tout le monde qui a pris la mer en mode ils voulaient la croiser, c'était leur seul but quoi. Ah ouais, en mode vraiment ils sont en mode chien de la casse. Qu'est-ce qu'elle a en tête, Shaki? Elle a sûrement arrêté pour poursuivre un homme un peu comme toi. Gloriosa. L'île des femmes qui succombe finalement au pouvoir de l'amour. Mais attends. Mais dans quel monde il y a cette rencontre là? Ce n'est pas une femme qui pond des mômes comme une poule pond des œufs qui pourraient comprendre les ravages de l'amour. Attends, mais dans quel monde, les gars? Dans quel monde il y a ce. Il y a cette rencontre? Eh, mais attends, c'est. C'est pas Oven? Les gars, je crois que c'est Oven ici. Avec le trèfle là. Oh putain, attendez. C'est. Non, c'est Katakuri. Il y a bébé Katakuri comme ça là. Bébé Katakuri qui est là en mode. Je veille déjà sur la famille. Oh, il y a Katakuri et Oven. Et Daifuku, il est où? Alors, Daifuku, je sais plus à quoi il ressemble, mais. Je me rappelle plus qui c'est. À droite? Je sais plus qui c'est, les gars, Daifuku, par contre. Je sais absolument plus qui c'est. Autant Oven et Katakuri, tu peux pas les oublier. Daifuku, je me rappelle même pas qui c'est. Le génie? Ah oui, oui, le génie, ok. Bah, alors, je l'aurais pas reconnu, hein. Je vous le dis direct. Je vous dis direct que j'aurais pas reconnu, mais ok. Bah, vous êtes trop chaud aussi. Non, par contre,
La question que je me pose, c'est dans quel monde il y a cette interaction? Dans quel monde, genre en mode elles se connaissent, elles se sont vues en mode ok, tu vois? Ça, j'avoue, je comprends pas, tu vois. Eh, mais oui, attends, d'ailleurs, Perospero, Gloriosa a rejoint les Rocks. Ça se tient. Ça se tient. Ça se tient, c'est une bonne supposition. Effectivement, le fait qu'elle ait rejoint les Rocks, peut-être que c'est une bonne idée. On le sait depuis le flashback de Kuma. Euh... Ah oui, évidemment. Évidemment. Bien entendu. Bien entendu qu'on le sait. C'était juste pour voir si tout le monde suivait, évidemment. Voilà, quand elle parle à Sucy. Voilà, j'allais le dire. J'allais le dire, les gars. Évidemment. Bien sûr. Mais par contre, attendez, ouais, Perospero, c'était pas le... C'est pas l'aîné Perospero? Je sais plus. Je sais plus si l'aîné... Non, l'aîné, c'est soit Perospero, soit Katakuri, je sais plus. Ouais, c'est l'aîné, mais du coup, on le voit pas. Après, peut-être que... Là, il est censé... Ouais, voilà, il est censé avoir 10-12 ans. En fait, j'allais dire peut-être qu'il était déjà adulte et qu'il s'était barré à ce moment-là, mais en fait, non, s'il a 10-12 ans. Donc là, ouais, il est peut-être à l'école, ouais, j'avoue. Il est à l'école. Je sais pas, ouais, c'est bizarre qu'il soit pas là, mais... J'ai du mal à croire qu'elle souffre de cette malédiction. Mais si c'est à cause de Roger, je ne lui pardonnerai pas. Attends, mais du coup... Du coup, ça veut dire que Shaki... Si, les gars, j'avais déjà lu, ça vous inquiétez pas, j'avais déjà lu. Mais ça veut dire que Shaki, elle a succombé au charme de Riley. Non, non, les gars, j'ai pas raté de bulle, j'avais déjà lu en bas. Mais normalement, pour moi, c'est qu'elle a succombé au charme de Riley, alors. Shaki par-ci, Shaki par-là. Au moins, toi, tu m'aimeras pour toujours, pas vrai, Newgate? Je... Je ne suis jamais tombé amoureux de toi. Vous voyez le même là, le même de Mario là, qui quand il se fait éjecter dans Super Smash Bros Melee là, qui fait le comme ça. Oh c'était dur. Oh c'était dur. La friendzone de là c'est vraiment, elle s'est pris un Genki Dama là, la friendzone. Comment ça on parle de moi? Je suis la très populaire Miss Buckin. Tant mieux pour toi alors. Non c'est toi que je veux. En fait, là, je me dis, Roger, il court après une meuf des Kuja. Barbe blanche, par contre, lui, il est en mode rien à foutre. Et par contre, t'as une meuf qui lui court après, tu vois. Voilà. Donc, peut-être que son titre d'homme le plus fort du monde, tu vois, ça vient de là, hein, tu vois. Je sais pas. Giga Chad, tu vois. Eh les gars, venez voir, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? C'est le bateau des Kuja? Quoi? Elle arrive sur la côte. Attends, du coup, genre en mode, elle est tombée amoureuse de quelqu'un des Rocks? Attends. Elle a dû tomber amoureuse de quelqu'un des Rocks si elle vient là parce qu'elle a dit. Ils ont dit en mode peut-être qu'elle a succombé. De quoi? C'est quoi? Il y a un problème? Bah pour moi.
Ah, mais non, mais c'est vrai qu'en fait, attends, ils ont dit que... Elle a renoncé à son statut de capitaine. Ah oui, donc en fait, elle peut pas être dans le bateau. Ok. Non, c'est qu'en fait, vu qu'elle a renoncé à son statut de capitaine, techniquement, elle peut pas être dans le bateau, du coup. Bah voilà, c'est ce que j'ai dit. Bah, donc, du coup, elle est bien dans le bateau et elle est tombée amoureuse de quelqu'un qui a sur la ruche. Elle est tombée amoureuse de quelqu'un chez les Rocks. Elle est tombée amoureuse de quelqu'un chez les Rocks. Cet incident peut être considéré comme l'un des plus importants de l'histoire de l'île des pirates de tous les événements possibles. C'est l'arrivée dans le repère des monstres sanguinaires de l'idole qui a captivé le monde entier, qui a naturellement provoqué un tollé. Une déesse est descendue. Je peux mourir en paix. Merci Tritoma, ça ira. Prenez soin de vous, capitaine. Mais attends, mais... Donc en fait, elle renonce à son statut de capitaine en venant s'installer sur la ruche. En venant s'installer définitivement sur la ruche, elle renonce à son statut de capitaine, du coup, parce qu'elle peut plus naviguer. Mais du coup, c'est pour qui, genre? Pour moi, ça peut pas être Xebec. En fait, ouais, c'est pour quelqu'un des Rocks, pour moi, hein. C'est Xebec ou Barbe Blanche ou Kaido, je sais pas en vrai, hein. Pour moi. C'est donc ça l'île des pirates. Pourquoi? Que nous vaut votre présence si noble sur cette île si indigne de vous? J'en peux plus, mes larmes m'empêchent de voir sa beauté. Putain, elle a sa valise, j'avais pas vu. J'avais pas vu les gars, elle avait sa valise depuis le début. Mes larmes m'empêchent de voir sa beauté. C'est réel? Je suis en train de rêver? Trop belle. Magnifique, radieuse. Vous comptez rejoindre l'équipage d'Irox comme Gloriosa? Non, j'ai juste envie de vivre un peu ici. Ok. Ah, la clim de fou, j'avoue. Tu sais, il y en a, ils étaient là en mode, ouais, elle est venue pour moi et tout. Allez, hop. Je suis une pirate moi aussi. Que je le veuille ou non, la marine continuera de me pourchasser. Donc autant rester caché ici avec vous. Vous allez me protéger, pas vrai? Bien sûr. Ah les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait à la ruche? Qu'est-ce qu'ils ont fait à notre pauvre ruche? Notre pauvre ruche, qui était le repère malfamé des pirates, avec son crâne de mort. Cet endroit, il avait une aura, tu vois. Il avait un truc de bandit, un truc, tu vois, terrifiant. En mode, la ruche, ça inspirait vraiment les vrais pirates. Et là maintenant, regarde-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, la ruche, là, c'est plus du tout le coin malfamé qu'on connaît, tu vois. Ah, la ruche n'a pas résisté, ouais. Bien sûr, ça pue un peu ici. Nous allons tout nettoyer. J'aimerais bien ouvrir une boutique. Nous allons la construire sur le champ. Nous allons faire pousser de belles fleurs également. T'imagines la ruche, ça devient une station balnéaire. Théorie, je pense que ça s'appelle la ruche car tous les pirates veulent butiner Shaki.
Oh putain. Non mais en vrai les gars, imaginez ça devient genre une station touristique, une station balnéaire ou je sais pas quoi, tu sais. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que vous vous excitez comme ça? C'est l'équipage des Rox, ça craint. Ne vous énervez pas s'il vous plaît monsieur Rox. On a fait ça de notre plein gré. Hein? S'il vous plaît, laissez-la rester sur l'île. Il s'agit de la tristement célèbre file d'attente d'un mois. C'est quoi ce bordel? Du bar à arnaque de Shaki? Quoi? Un endroit dont on parle dans les contes de l'île des pirates? Le bar à arnaque? Mais je veux... Mais attends, ça existe? Mais moi je veux monter ça, moi. Un bar à arnaque. C'est trop bien, t'imagines? Tes clients, c'est les pigeons. Un bar à arnaque. Tu vends des arnaques. Bonjour monsieur, je vends une arnaque. Donnez-moi 50 euros. Voilà, vous avez été arnaqué. Au revoir. C'est trop bien. Vous voulez venir prendre un verre? Ça me fait plaisir. Venez entrer. Quel ange. Vous serez mes tout premiers clients. Cette pivoine qui avait pris racine dans les déserts arides, baignait instantanément l'île entière. Mais attends, mais non, Barbe Blanche, non, pas toi. Edward Newgate, tu étais l'élu. Edward Newgate, tu étais l'élu, pas toi, Zinedine. Non. Pas toi, Zinedine, pas toi. Oh, Barbe Blanche est tombée, les gars. Moi qui pensais que Barbe Blanche n'était tombée qu'à Marineford, il n'est même pas tombé à Marineford. Barbe Blanche n'est pas tombé à Marineford, il est mort debout. Mais Barbe Blanche est tombée autrefois. Barbe Blanche était tombée autrefois, il est tombé à ce moment-là. Non. Aïe 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 les gars. C'est terrible. Ah, Barbe Blanche, frérot, pas toi. Pas toi, mon frère. Même Zebek. Elle deviendra par la suite un trésor. Et pour un pirate, rien n'est plus important que de protéger son trésor. Oh, non. Non, les gars, le trésor de la ruche, c'est ça? Non, c'est pas... Non, non, non. Non, c'est... Ah, le bâtard. Ah, le bâtard, comment il s'est foutu de notre gueule. Ah, il s'est joué de nous, les gars. Oda, il nous a trollé. Il nous a trollé jusqu'au bout. Oda nous a trollé jusqu'au bout. Oh, le bâtard, c'était ça son trésor. Putain. C'est qu'une vanne, arrêtez d'y croire. Eh, Onzo, Onzo, si on dit la vérité, t'auras l'air bête, du coup. Parce que si c'est vraiment ça... Non. Le trésor de la ruche, c'était ça. C'était Shaki, le trésor de la ruche. Tu connais la bataille de Troie? Oh putain, tu parles de la bataille de Troie parce que c'est... dans la bataille de Troie, en fait, le trésor, c'est Hélène de Troie, du coup. Genre en mode Troie se bat contre... c'était Sparte? Non, non, c'était pas Sparte, c'était... Mais c'était Troie contre qui, déjà? Je me rappelle même plus. C'était Troie contre... Oui, contre les Grecs, oui. Contre Athènes, c'est ça. C'est Troie contre Athènes. Et, et le truc, c'est que oui, le trésor de la guerre, c'était Hélène. Après, on l'appelait Hélène 2. Ouais. Ouais, c'était ça, c'était Hélène, ouais. Oh putain. Donc en fait, Oda, il a fait un... Il a fait un petit clin d'œil à ça. Riley en mode Agamemnon, rendez-moi ma femme. C'est génial.
C'est génial, les gars, en vrai. Non, en vrai, par contre, tu vois, je suis un peu là en mode, bon, tu vois, le fameux trésor de la ruche, c'était ça, je suis un peu en mode, ah, ça fait un peu chier. Par contre, j'avoue, le rapprochement avec Hélène de Troyes, tu vois, je trouve que c'est très sympa. C'est très très sympa, perso, je trouve. J'arrive pas à l'ouvrir. On va vous aider. Ça sent vraiment bon dans ce bar. Ainsi, les pirates de cette île ne pourront jamais se permettre de la perdre. Terre sainte de Marie-Joise, salle de l'autorité. En fait, ce qui me fait rire, les gars, c'est qu'elle est là en mode oh, j'arrive pas à ouvrir ce pot. Alors que tu sais, elle a tapé Gabane et elle a fait tomber Roger, les gars. Elle a tapé Gabane dans la tronche, elle a fait tomber Roger en mode et elle a une puissance hors du commun. Et là, elle est là en mode le pot de haricots verts. Ah, j'ai vraiment besoin d'aide, hein. J'ai vraiment besoin d'aide, je peux pas du tout l'ouvrir toute seule, tu sais. Alors que vraiment, elle peut le truc, elle l'ouvre comme ça, tu vois, genre. Terre sainte de Marie-Joise, salle de l'autorité. Dites la chose suivante à Harald. Gary Delbaf, nous promettons à votre pays un statut de membre du gouvernement mondial, à une seule condition, tuer Rox. Ça annonce du lourd. Ça annonce du lourd. Que va faire Harald face à cette condition imposée par le gouvernement? Mais jamais il va accepter. Jamais il va accepter. De toute façon, c'est pas compliqué. Si Harald, on sait qu'il a été buté, qu'il a été transpercé, c'est que pour moi, il a forcément désobéi. Dans l'idée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, pour moi, le simple fait qu'Harald se soit fait transpercer comme une merde, tu vois, et qu'on le sache, pour moi, c'est forcément qu'il s'est mis le GM à dos, tu vois, dans l'idée. Je le vois un peu comme ça, genre. Ah, il était bien le chapitre, les gars, en vrai. Vous en pensez quoi? Franchement, le chapitre était vraiment bien, pour le coup. Tu vois, il n'y avait pas forcément beaucoup de bagarres, de trucs et tout, mais en fait, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses. En fait, il s'est pas passé les choses les plus extraordinaires du monde, mais il s'est passé plein de petits trucs, tu vois. Plein de petits trucs un peu sympas, à droite à gauche, comme ça, tu vois. Genre, non, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé le chapitre, tu vois. Moi, je mets un bon 8, les gars. Genre 9, c'est un peu beaucoup, tu vois, mais je mets un bon 8, tu vois. Un solide 8, pour moi. Du coup, est-ce que vous auriez des petites vidéos One Piece à React? De préférence, les gars, des trucs courts. Si vous avez. Si vous avez des petites vidéos One Piece assez courtes, genre grand max 15-20 minutes, mais vraiment grand max, que on peut se faire pour terminer le stream tranquillement. Je sais pas si vous avez des idées. Genre ça peut être un top de puissance, ça peut être, je sais pas, un truc divertissant, rigolo, frauduleux. Bah oui, on m'avait parlé de la vidéo du doc, mais je sais pas si elle est trop longue ou pas. Bah les vidéos de Nina, les gars, c'est que ces vidéos de review et tout, elles sont un peu longues, je crois. Et j'aurais bien aimé des petits trucs un peu courts dans l'idée pour une fois. Ah, le chapitre était lourd, pour le coup. Je suis vraiment content, le chapitre était vraiment trop cool.